J'ai vraiment empilé genre 3 intégrales différentes pour pouvoir faire un trépied. Je filme avec ma tablette. C'est la 3e fois que j'essaye. Ma porte n'est pas tout à fait fermée, donc c'est possible que mes colocs m'entendent. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Ce serait bien. Et comme je filme avec ma tablette, je filme en mode selfie. Du coup, je fais que me regarder dans le retour alors que je dois regarder là. Et je voulais parler des livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert en juin 2022 et de ceux que j'ai lus. Surtout que j'ai lu plein de choses chouettes et très différentes. Je me rends compte en voyant ma pile, elle là, c'est le bordel, mais c'est bien. J'ai un peu envie de commencer parce que j'ai acheté, mais je voulais les classer par ordre d'achat. Parce que niveau achat, c'était un peu compulsif et productif. Après, il y en a beaucoup d'occasions et il y en a un qu'on m'a offert, 2 même, 2 et demi. Et l'autre, c'est juste que j'arrive à lire beaucoup plus. Je crois que c'est en mai où j'ai eu un déblocage et maintenant j'arrive à lire beaucoup plus. Le bonus, c'est que j'ai plus cours et que même en période d'examen, j'avais beaucoup de temps libre et pour pas être sur mon téléphone, je me suis remise à lire. Et du coup, j'ai beaucoup lu. Au début du mois, je suis rentrée en Normandie chez mes parents et donc je suis retournée à une librairie que j'aime beaucoup, au Havre, qui s'appelle La Galerne. Je suis allée à cette librairie avec une amie et donc on s'est offert respectivement chacune un livre pour nos anniversaires. Si tu passes là, Fériel, bonjour, je suis très heureuse d'avoir ce bouquin en ma possession. Un livre écrit par le journaliste féministe trans qui s'appelle Talma Desta, que je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il partage plein de choses intéressantes. Et il me semble que c'est son premier livre et c'est édité par Binge Audio. Je savais même pas qu'ils faisaient des éditions, mais à la base c'est un podcast qui fait plein de trucs différents parce qu'il me semble qu'ils font des trucs plus humoristiques et des choses beaucoup plus politiques. Il me semble que c'est eux qui produisent les couilles sur la table, mais ça se trouve je dis une grosse connerie. Et je vais essayer de mettre une liste des podcasts qu'ils produisent que j'aime bien. Voilà. Et je savais pas, on me l'a recommandé quand je parlais de bouquins qui parlent d'hétérocentrisme et tout ça avec une connaissance, et elle a cité celui-ci et je l'ai vu passer partout et j'étais Et donc c'est comment la sexualité est devenue obligatoire dans notre société et nous inviter à nous libérer de ces impératifs en célébrant d'autres formes d'amour qui n'ont pas besoin de sexualité pour exister. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. J'ai hâte de le lire. J'aime bien avoir. Je suis quelqu'un qui emprunte beaucoup de livres, mais les essais, je préfère largement les avoir avec moi. Pouvoir corner des pages et les garder de côté. Et c'est le genre de livres vers lesquels je reviens beaucoup plus que les romans que je relis très peu. Même si je relis pas les essais non plus, je suis contente de les avoir sous la main, de pouvoir les passer et tout ça. Donc voilà. Ce même jour, même visite à la bibliothèque, je tombe sur ceci, qui est Nous, les enfants de l'archipel. Et je vois la couche, je suis genre, oh, c'est joli. Déjà, je trouve ça extrêmement bien vu, le feuillet en papier calque. Je l'ai laissé, ce qui n'arrive jamais. Moi, je les jette direct. Je trouve ça trop chiant. Mais là, c'est vraiment joli parce que ça permet de mettre le résumé sans abîmer l'illustration de derrière. Illustration qui est faite par Kitty Cover, qui a fait la même école que moi, mais en illustration. Et c'est donc Nous, les enfants de l'archipel de Astrid Lindgren. Et en fait, j'ai vu Astrid Lindgren, j'ai bugué parce que Astrid Lindgren, c'est l'autrice de Fifi Brin d'Acier, qui est genre mon livre préféré, je pense, un de mes livres préférés. C'est mon livre d'enfance. On me l'a offert quand j'avais genre 8-10 ans. Et je l'ai lu un nombre de fois incalculable. C'est un des premiers gros livres que j'ai lu toute seule. Et j'adore. Fibre d'acier, c'est beaucoup trop bien. Et Astrid Lindgren, elle est beaucoup trop cool. Lisez Fibre d'acier et offrez Fibre d'acier, s'il vous plaît. C'est important. Voilà. Et donc, c'est un livre de cette même autrice qui vient tout juste d'être traduit en français. Et c'est des illustrations au crayon de couleur qui sont absolument magnifiques. En fait, genre, j'adore. Et en ce moment, je suis vraiment à fond crayon de couleur et illustration jeunesse. Donc vraiment, je l'ai vu. Il était pas trop cher. 17 €, ce qui est pour un beau livre comme ça, je trouvais pas très cher. Et je suis très contente de l'avoir. Mais je pense que je vais essayer de le lire assez rapidement parce que c'est le genre de bouquin que j'aime bien lire en été. Mais comme là, je suis en train de lire du young adult, je vais sûrement pas lire du jeunesse tout de suite. Mais ça ne saurait tarder. Il est trop beau! Ensuite, j'ai une amie qui m'a donné Toni Morrison, L'œil le plus bleu. En fait, L'œil le plus bleu. En fait, je l'ai vu le lire plusieurs fois et je lui ai dit de me le prêter et elle me l'a donné. Merci. C'est sur 2 sœurs qui sont afro-américaines dans les années 40 et il y en a une qui est une espèce d'idéalisation de la beauté blanche, donc qui veut à tout prix avoir les yeux bleus. J'ai pas forcément beaucoup les détails. C'est le premier roman de Toni Morrison qui est une autrice que je veux lire depuis longtemps parce que Toni Morrison. Et voilà,
Je suis très curieuse, j'ai pas trop l'habitude de lire des romans historiques. En fait, pour moi, historique, c'est avant les années 60. Et ça peut me bloquer sur beaucoup de lectures. En vrai, ça va, j'ai pas acheté tant de livres. Bon, oui, ça va, c'est des livres, donc c'est pas grave. Parce qu'après, j'étais à pêle-mêle, mais j'ai l'impression qu'il en manque. Parce que dans ma tête. Ah oui, non. Il y en a un que j'ai acheté et je l'avais déjà. Je vérifie qu'il est encore. J'en avais oublié un. Ensuite, je suis allée à Pêle-Mêle, qui est à Bruxelles. Il y a 2 magasins Pêle-Mêle, je crois, 3. Moi, je suis à celui d'XL, qui est genre une énorme librairie indépendante. Enfin, une énorme librairie d'occasion. Alors, il y en a plusieurs, donc je sais pas si c'est indépendant, mais c'est des bouquins d'occasion. Et c'est beaucoup de choses, vraiment, des trucs vraiment récents. Genre, j'étais. Le jour où je suis venue, il y avait plein de trucs nouveaux. Il y avait mon année de repos et de détente, qui est quand même genre un peu the livre que tu vois partout sur les réseaux sociaux. Donc j'étais un peu surprise de le voir. Bon, je l'ai déjà lu, donc je l'ai pas pris. Et je me suis dit, je vais faire une heureuse. Et ça m'a surpris de voir plein de gens de mon âge passer devant et pas le prendre. J'ai vu Hamnet aussi, que j'ai pas pris parce que, pareil, roman historique. Mais j'ai trouvé d'autres choses. Il y a ce livre dont j'ai vaguement entendu parler, mais je suis même pas sûre. C'est surtout l'édition qui m'a interpellée. Bon, il est très abîmé. Du coup, il était à 3 €. Et ça s'appelle Best Love Rosie, sur une jeune femme, il me semble, qui rentre à Dublin pour s'occuper de Mine, la vieille tante qu'il a élevée. Et Mine, elle est dépressive et alcoolique, et c'est un peu leur relation sur le rapport aux États-Unis. Il me semble que du coup, elle a. Et du coup, la tante débarque à New York. Enfin, je suis vraiment pas douée pour donner des résumés, mais il m'a donné vraiment envie. C'est un truc sur les relations. Une relation vraiment particulière sur la santé mentale, et il a l'air vraiment cool. Et on m'a offert un autre livre qui s'appelle Tristan dans cette édition, que j'ai toujours pas lu, mais je les trouve vraiment belles. Genre, c'est tout simple, mais vous cassez pas la tête, quoi. Ça suffit. Arrêtez de mettre des têtes de gens en gros plan sur vos couvertures, c'est moche. Voilà, faites simple. Et c'est très joli, ça marche, d'accord? Non, j'ai encore dû bouger le support, mais c'est pas grave. Donc voilà, et je pense que je vais pas trop tarder à le lire. Mine de rien, il est un peu gros, mais c'est pas. Enfin, le texte prend pas beaucoup de place sur les pages, donc on verra. Mais voilà, je pense le lire dans pas trop longtemps. Après, je dis ça de. Oui, ceux-là, je pense, j'y crois en vrai. Mais c'est juste que j'ai énormément de livres que j'achète d'occasion, parce que c'est d'occasion et c'est des livres que je dois lire ou veux lire. Donc, genre Le Parfum de Patrick Süskind, qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, et je sais pas si je le lirai un jour, mais tu vois, tu fais, oh, j'en ai entendu parler, puis tu le prends parce qu'il est à 1 €. Mais en vrai, c'est bien, parce que des fois, tu retombes sur des gens qui en parlent et t'es genre, oui, je vais le lire. Et ça fait une belle bibliothèque. Ensuite, j'ai pris dans un bac à 1 € Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Ça fait 4 fois que j'essaie de le dire, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. J'en ai beaucoup entendu parler quand il est sorti, c'est-à-dire vers 2016. Et c'est une histoire de sororité pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce point-là, je suis genre, mais il y a le point sororité où je suis genre, ah. Et je le trouvais beau, et j'en ai. À la période où j'étais sur Booktube, mais ça parlait surtout de Young Adult. Je trouve très peu de booktubeurs francophones qui parlent pas de Young Adult. Alors que moi j'aime bien le Young Adult, mais je veux pas lire que ça, quoi. Bref. C'est sur, voilà, une jeune. Donc il y a 3 jeunes femmes. Elle va marier un type qui est un con. Et sauf qu'il y a la première Guerre mondiale. Et Robert, il doit aller faire la guerre. Et du coup, Solange, elle va faire sa Strong Independent Woman sans son mari, et ça, c'est cool. Voilà. J'espère que c'est bien. J'aime bien les trucs de couleur comme ça. On voit qu'il a eu vécu, et je pense qu'il a été beaucoup lu. Mais j'aime bien. Donc, on verra. Voilà. Celui-là, par contre, j'avoue, je sais pas si je vais le lire tout de suite. À mon avis, ce sera du genre, oh bah tiens. Et je vais kiffer, ça se trouve, ou pas. Il va retourner dans les bacs à 1 € de pêle-mêle. Ensuite, je suis trop contente parce que j'ai trouvé le Chardonneret de Donatart. Ma mère l'a en grand format, elle me l'a fortement recommandé, surtout que j'ai adoré Le Maître des Illusions. C'est vraiment trop bien, Le Maître des Illusions, et je l'avais trouvé en poche. Mes parents l'avaient qu'en grand format, donc je l'ai trouvé en poche d'occasion, et j'ai fait et je l'ai bouffé. Enfin, non, j'ai pris du temps à le lire, mais ça valait la peine. Et j'ai trouvé son deuxième roman qu'elle a écrit 10 ans après, et je me demande si elle a pas pris 10 ans à l'écrire, qui s'appelle Le Chardonneret. Il a été adapté en film il y a pas longtemps avec Ansel Elgort, je crois. Mais le film m'intéressait pas plus que ça, mais c'est juste le point Donatart qui joue, et le fait que apparemment il est. Enfin, ma mère, qui a de bons conseils de lecture, vraiment. Genre,
Voilà, je lui fais confiance. Elle m'a dit qu'il était encore mieux que le maître des illusions. Mais on n'a pas toujours les mêmes goûts, donc je verrai. Et lui, il va pas trop traîner, je pense. Ou alors j'ai trop la pression. Et j'ai trop envie qu'il me plaise, donc je vais mettre du temps à m'y mettre. Mais après, je pense que je vais le lire pour la rentrée, parce que ça fait bouquin de rentrée, je trouve. Est-ce qu'il y a eu un Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière? Parce que s'il reprend, moi je participe. Hein. Parce que l'année dernière, la rentrée dernière, c'était pas. Je lisais pas. J'ai lu un roman par mois pendant un moment, donc je vais regarder. 2021. Oui, normalement il y en aura un, je pense. Est-ce qu'elle est toujours active, la Terry Kimose? Pas trop. Moi j'y crois. Hein? J'espère. Déjà, je voulais faire un readathon cet été et en fait, j'ai eu la flemme parce que je trouvais les prompts un peu nuls. Il y a un autre livre que je veux lire depuis très longtemps. Bon, si j'avais pu, j'aurais pas pris la couverture de film, mais ça passe encore. Mais bref, on arrête de mettre des vrais gens sur les couvertures de livres, s'il vous plaît. C'est The Hate You Give de Angie Thomas sur une jeune ado noire qui s'appelle Star, qui a 16 ans et qui voit son meilleur ami noir aussi mourir suite à des violences policières. Ça fait vraiment longtemps que je dois le lire. Je pense que comme c'est du young... Ouais, c'est écrit gros. Et apparemment c'est vraiment bien. Donc bah voilà, The Hate You Give. Après il a fait pas mal... il a été adapté en film, donc ça prouve que pour moi ça prouve qu'il a eu pas mal de succès, mais j'ai l'impression qu'il est un peu oublié ces derniers temps. En même temps j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de romans jeunes adultes qui sont genre t'as du succès pendant un an ou deux, et après on passe aux autres parce qu'il y a une production massive de romans young adult. Vraiment j'ai dû expliquer young adult à un proche je crois, et j'ai dit bah en gros c'est Netflix. C'est le Netflix des romans ados. C'est produit beaucoup, des fois t'as des trucs super, mais faut un peu fouiller. Voilà. J'ai presque fini. Il y a quelqu'un qui arrive chez moi. Et le tout dernier, je viens de me l'acheter à la Fnac, mais c'est parce que mon copain il a eu une carte cadeau et du coup j'en profite aussi. Et donc j'ai pu payer que la moitié de ce livre qui est le... Il me semble que c'est un roman, mais je suis pas sûre parce qu'elle parle d'elle, je crois. Oui, Maureen Wingroff, c'est elle. Donc Digly, l'illustratrice Digly, dont la base je suis pour son travail d'illustration, qui m'a fait découvrir Nice Nin, que je devrais peut-être lire un jour. Mais du coup c'est stylé, je sais qui c'est Anaïs Nin. Et donc alors c'est Maureen Wingroff, donc j'imagine que c'est elle. Mais c'est une semaine où elle veut s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour se retrouver dans une abbaye battue par les embruns, assaillie par des vagues de souvenirs, d'émotions et de portraits de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-même en quête de sérénité. C'est vraiment un journal, et je pense que c'est le genre de lecture très légère. Je pense que je la lirai aussi en été. Ça colle. J'ai mis dans... ma bibliothèque a une classification très bizarre, mais j'ai une section très female joker, féministe et tout ça. Donc il y a genre Emma, Jane Austen, Anaïs Nin, Virginia Woolf, tout ça. Et des trucs où... Mais dans ma tête c'est logique. Bref. Et du coup je l'ai mis dedans parce que ça colle. Et ça fait c'est aussi les bouquins que j'ai le plus envie de lire. J'ai une boucle d'oreille qui traîne. Mais voilà. C'est fini pour tous les bouquins que j'ai achetés ce mois-ci. En vrai, ça va parce qu'il y en a beaucoup. C'est un gros paquet que j'ai acheté d'occasion. Un parce que j'ai eu l'occasion. On a 2 qui sont offerts. Donc ça va. Franchement. Et puis, est-ce que c'est grave d'acheter les livres? Je ne pense pas. Quand on a un prêt étudiant, peut-être. Les livres que j'ai lus. Je vais faire les BD en premier parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas. Et j'en ai que 2 avec moi. Non, 3. Voilà. Petit carnet. Début du mois. Bonheur, en Normandie, j'ai pu emprunter et rendre le plus rapidement possible le dernier tome de Yotsuba. C'est vraiment dans mes mangas préférés. J'ai envie de dire mon manga préféré parce que j'adore Nana, mais je sais pas si je découvrais Nana. Ouais, non. Enfin, c'est dans mon top. Dans mon top 3, je pense. Je sais pas lequel est le 3ème. Mais Nana, c'est trop bien. Mais Yotsuba, c'est une tuerie. Donc le dernier tome est super chouette, bien entendu. Et c'est vraiment en même temps que le daron en mode ah, elle va aller à l'école. Le début de la série, elle commence avec donc Yotsuba et son père adoptif, qui est adorable et qui traduit des bouquins, qui emménage dans une maison dans une petite ville au Japon. Et Yotsuba, elle a genre 5 ans. C'est une petite gamine beaucoup trop chouette. Elle est un peu loufoque, mais ça reste une gamine qui est vraiment futée et super drôle et trop mignonne. Elle a les cheveux verts avec 4 couettes comme ça. Et je crois que Yotsuba, ça veut dire 4 feuilles.
ou trèfle, je sais plus. Mais c'est vraiment drôle. Il y a beaucoup de mèmes sur Yotsuba. Et il a raison, parce que c'est trop bien. Mais Yotsuba, c'est un des meilleurs mangas, je pense, qui est sorti ces dernières années. Même si je lis très peu de mangas, je sais que tout le monde est d'accord parce que Yotsuba, c'est incroyable. Lisez Yotsuba. Et là, c'était le tome 15. Et je vais essayer de me les procurer petit à petit parce que les mangas, je veux pas spécialement les avoir. Mais Yotsuba, je les ai relus déjà plein de fois. C'est trop bien et c'est feel good. Et je suis plus en arrière qu'avant. Bah, nouveau cadrage. C'est chaotique. Peut-être un jour j'aurai une caméra, peut-être pas. Ensuite, j'ai lu une autre BD qui s'appelle. Oh, j'ai pas les refs. J'ai pas les noms. Ah ah. J'ai lu. C'était trop beau. J'ai lu une autre BD qui s'appelle Apprendre à tomber aux éditions Sarbacane, qui a été écrite par Michael Ross. Il me semble qu'ils sont allemands. Et c'est vraiment une très très chouette BD. C'est le genre de BD que je prends parce que j'ai vu la couve quelque part sur les réseaux sociaux, donc je la prends sur un coup de tête à la bibliothèque, pour ça que je l'ai pas avec moi. C'est sur un jeune homme qui s'appelle Noël qui est handicapé mental. On sait pas vraiment ce qu'il a, il n'y a pas vraiment de nom dessus. Et qui va perdre sa maman et qui du coup va se retrouver dans un centre d'accueil spécialisé justement, et dans un petit village où justement il y a beaucoup de gens qui sont handicapés mentaux, et en fait c'est un vrai village qui existe en Allemagne dont j'ai plus le nom. Mais la BD en soi est vraiment super chouette, c'est hyper touchant et les dessins sont hyper expressifs et vraiment vraiment cool. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais je suis du genre à dire voir des BD faire je vais lire ça, et des fois je kiffe et des fois non. Mais je vous le conseille vraiment, et c'est une très cool BD. Je pense à offrir aussi, ça peut être bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu une BD d'un auteur qui est intervenu dans mon école, qui s'appelle La Promotion de Victor Pelé. C'est tout fait au crayon de couleur, enfin c'est tout fait au crayon à papier les dessins. Et après ils ont rajouté la couleur sépia numériquement, ce qui fait qu'il y a un dessin qui est une texture assez particulière. Mais le truc c'est que ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a grandi en foyer et en famille d'accueil. Et un peu il a une période de transition avec sa compagne où c'est genre une possibilité de déménager, sauf que lui il est un peu encore perdu dans sa vie. Mais le truc c'est que j'ai l'impression que l'histoire était très anecdotique, qu'il manquait quelque chose. La BD est pas épaisse, elle fait 200 pages je pense. Et les dessins avaient quelque chose de pas fluide dans le découpage, je trouve. Après c'est une perception personnelle, la plupart de mes amis ils ont bien aimé. Mais même si j'ai trouvé que c'était une chouette BD, graphiquement c'est vraiment cool, et le thème, et on l'a pas vu assez, et vu que c'est l'auteur, il expliquait que sa famille était famille d'accueil, donc qu'il connaît un peu son sujet. Je sais pas, c'était pas un coup de cœur et ça m'a pas emballé. Apprendre à tomber, je sais pas si je dirais que c'est un coup de cœur, mais ça m'a vraiment plu. Et la promotion, c'était, oui, j'oublie un peu que j'ai lu quoi. Je pense que si vous avez l'occasion de tomber dessus, en vrai ça reste une chouette BD, mais c'est pas une que je recommanderais particulièrement. Voilà. Ensuite, j'en lis beaucoup de BD, donc j'ai lu Lever l'encre de Cookie avec lui qui parle de genre de tatouage. Il me semble que c'est surtout des voyages qu'il a fait, et il raconte des anecdotes liées à ses tatous et forme d'entretien avec les tatoueurs, les gars qui lui ont fait ses tatous. Donc il y a un tatouage qu'il va faire à Bruxelles, mais il y en a un aux Pays-Bas, et il y en a un que c'est lui, il raconte comment il a fait son premier tatouage, ou un qu'il fait en Océanie. Et c'est plutôt chouette graphiquement et ça marche vraiment bien. C'est vraiment une chouette BD. Moi j'ai surtout envie de lire sa BD sur la masculinité dont j'ai plus le nom. Pénis de table. Voilà, j'adore ce jeu de mots. Si j'ai vraiment avoir l'occasion de lire cette BD là aussi. Et en ce moment il fait des petits posts sur Instagram où c'est des gens qui racontent des anecdotes sur leurs parents des années 80 qui étaient un peu... c'était pas les mêmes parents que ceux de ma génération. Enfin, les parents de ma génération, c'est pas des parents des années 80, c'est des parents 90-2000. C'est vraiment drôle parce qu'ils font des énormités, mais donc je vous conseille d'aller voir son compte Instagram. Et cette BD là aussi, surtout si vous vous intéressez au tatouage. Bon, maintenant j'ai encore plus envie de me faire des tatous, j'en ai qu'un qui est là, mais j'ai envie d'en faire plein. Beaucoup de chouettes choses de lui ce mois-ci. Ensuite, Le cœur des femmes que j'ai avec moi, qui est une adaptation du roman de Martin Winkler que j'ai lu et qui est illustré par Aude Mermillod, et qui s'est aussi occupée de
adaptation, de ce que j'ai compris. C'est vraiment une chouette BD. Après, je pense que le roman il fait un peu peur parce que c'est une grosse pavasse très dense. Et moi j'avais beaucoup aimé, donc je pense qu'il est quand même abordable parce que je suis pas être une lectrice assez difficile. Et du coup, il a été adapté en BD il y a 1 an ou 2, je crois. 2021, donc il y a 1 an. Et c'est donc le roman et la BD, ça raconte l'histoire de une jeune femme qui s'appelle Jean, qui est majeure de promo et interne à l'hôpital et qui doit faire un stage, enfin non pas un stage, mais elle doit travailler pendant 6 mois avec un docteur qui travaille qui travaille en gynécologie, mais en fait il est médecin, il n'est pas gynécologue, c'est autre chose. Et elle veut travailler de la chirurgie, mais en même temps elle a beaucoup de misogynie internalisée et de pas de conscience de tous les problèmes que peuvent subir des femmes au niveau de tout ce qui concerne leur corps, et en particulier les hormones, la contraception et tout ça. Et c'est un livre hyper enrichissant. Martin Wackler, il a été médecin pendant très longtemps. Et même la BD, je trouve que t'apprends tellement de choses et qui te mettent en rage et en haine sur tout ce que... Enfin, ça parle des trucs de genre, oui, des fois la pilule, ça ne marche pas. Ou le stérilet, tu peux le garder 10 ans aux États-Unis. Ou les personnes intersexes, elles subissent des violences pas possibles et il faudrait peut-être qu'on en parle plus. Enfin, bon, c'est un livre qui fout un peu la haine, mais c'est un bon livre. Donc si vous avez la flemme de lire le roman, qui est vraiment une belle pavasse, mais lisez-le quand même si vous avez l'occasion, parce que ça reste facile à lire et c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi lire la BD qui est très cool et vraiment chouette. Les dessins, je les trouve pas exceptionnels, mais ils restent bien, ils fonctionnent, ils sont dynamiques. J'aime bien la mise en page je trouve qu'elle fonctionne bien. Le découpage est très chouette, mais voilà. Très bonne BD. J'ai emprunté la dernière BD de Timothée Le Boucher, qui est un auteur de BD dont j'adore le travail. Ces jours qui disparaissent, c'est une de mes BD préférées. Les vestiaires, j'ai trouvé ça vraiment très 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 qualitatif. Et je sais plus s'il en a fait d'autres. Après, il a fait beaucoup de dessins de presse aussi. Je sais qu'il a bossé un peu avec Topo. Et donc 47 cordes, c'est sur un jeune homme dont j'ai plus le nom, qui a 3 passions dans la vie: le dessin, la littérature et il joue de la harpe. Et donc il a choisi la harpe pour faire sa carrière là-dedans. Et en parallèle, il y a ce qui semble être une femme très particulière et très mystérieuse qui veut à tout prix le posséder, et elle a une espèce de capacité de changer d'apparence et elle va utiliser ça pour posséder ce jeune homme. Donc c'est une belle pavasse, c'est que la première partie, c'est vraiment bien. C'est toujours... Bon, c'est Timothée Le Boucher, donc c'est assez spé et assez déprimant, mais en même temps, c'est assez fascinant. Et genre, je crois que je l'ai lu en d'un seul coup. Bon, je suis restée assise pendant 2 heures à lire mon truc, ce qui est quand même pas mal. Et lisez-le pour qu'on ait la suite, parce que si ça n'a pas assez de succès, on n'aura pas le tome 2. Et moi, je veux lire la suite. Je vous le recommande vraiment. Il est beaucoup vraiment quand même. C'est une très bonne BD. Et en plus, j'aime bien comment Timothée Le Boucher fait de la représentation sans se casser le cul. Bon, c'est toujours des mecs cis, ces personnages principaux, mais après, c'est son cas aussi, donc je peux comprendre. Mais il va y avoir toujours des personnages secondaires LGBT sans que ce soit non plus le centre du truc. Et c'est cool. LGBT, racisé, handicapé. Et c'est vraiment bien fait. Et c'est cool. Merci Timothée Le Boucher. Cette BD là est très cool. Et je l'ai vue à la bibliothèque et je l'ai vraiment prise, genre je prends celle-là. et j'ai lu et j'ai bien fait. J'ai envie de lire la suite, même si vu la pavasse que c'est, j'en ai pas pour. C'est pas pour tout de suite. Mais voilà. J'ai emprunté à une amie le premier tome de Banana Fish. Je lis pas beaucoup de mangas parce que j'ai pas envie de m'engager dans des sagas de 40 tomes et je suis pas une grosse fan d'anime, c'est pas un format qui me plaît non plus. Mais Banana Fish, j'en ai énormément entendu parler. J'avais vu le premier épisode de l'anime, mais pareil, les animés c'est pas mon truc. Et Banana Fish, il y a que 5 tomes, il me semble. Donc, let's go. Et je le vois vraiment partout. Et donc, je l'ai vu chez cette amie, j'ai fait, puis je te l'ai emprunté. Et je lui ai emprunté, et dans une des bibliothèques où je vais, il y a la suite. Donc, je pourrais le lire en entier. Au début, je comprenais rien, parce que ça parle d'histoire de mafia. Mais c'est vraiment cool. C'est un jeune homme qui a 17 ans, dont j'ai plus le nom, qui fait partie d'une sorte de gang. Il y a des embrouilles avec la mafia et tout ça. Et il va être confronté avec un jeune homme, un jeune journaliste japonais, parce que ça se passe aux États-Unis. Et il y a une espèce de bromance. Moi, je sais qu'il y a une bromance dedans. Et déjà, le personnage principal, il me semble que c'est assumé qu'il est homo. Mais c'est vraiment, par contre, vraiment checker les trigger warnings. Ça parle plusieurs fois d'agression, de viol, et même c'est violent. Il y a beaucoup de violence graphique. Mais je sens que c'est du très bon manga et j'ai très envie de lire la suite. Voilà, Banana Fish de
Akemi Yoshida. C'est vraiment pas mal. Ah, va falloir que je range tout après. J'ai pas du tout fini en fait. Parce que là, je fais les BD, mais après, il y a les romans. Je vais lire moins pour pouvoir faire des vidéos plus courtes. Hein. Après, il y a du montage. Et j'aime bien les longues vidéos qui parlent de plein de livres. Ensuite, j'ai aussi emprunté l'adaptation en BD des romans du premier tome. Il me semble que c'est l'adaptation du premier tome. Des romans de Virginie Despentes qui a été adapté en BD. Encore une adaptation de romans en BD. C'est pas spécial. Moi, je suis un peu anti-adaptation, mais écoutez, je suis tombée dessus. Vers le Subitex, j'ai un peu abandonné le roman à la moitié. Mais après, j'ai lu King Kong Theory et je suis un peu motivée pour donner une deuxième chance. Parce que je trouvais que ça faisait très bobo parisien. Et là, j'ai lu la BD parce qu'une amie était vraiment emballée. Et donc, je l'ai emprunté aussi. Et c'est vraiment bien. Et graphiquement, c'est hyper dense. Enfin, bon, là, je vais pas montrer cette page parce qu'il y a des nichons. Mais. Enfin, voilà. C'est long à lire. Mais tu peux pas le lire d'un coup. Mais c'est vraiment une bonne adaptation de roman. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et ça me donne envie de lire la suite. J'ai même pas dit de quoi ça parlait. On va surtout suivre Vernon Subutex, qui est donc un gars de 40 ans qui avait un magasin de disques, sauf que son magasin de disques a fermé, magasin de vinyle précisément. Il me semble qu'il avait décédé aussi. Sauf qu'il va se retrouver à plus pouvoir payer son loyer ni rien, et donc il va devenir SDF. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va errer de canap en canap chez plein de gens différents. Il y a un truc qui va rassembler toutes ces personnes, c'est que toutes des personnes d'horizons hyper différents. Il va y avoir juste un type qui est un père de famille rangé, il va y avoir une actrice porno, une meuf qui est des journalistes, une jeune fille voilée, enfin plein de choses, plein de profils hyper différents de vraiment la boule parisienne, parce que ça se passe à Paris, qui vont se retrouver liés par rapport à un truc et qui est lié directement à Vernon et qui vont donc qui vont suivre Vernon dans ce truc là. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans Vernon Subutex, c'est cette galerie de personnages qui est complètement dingue et ils sont tous fascinants et en même temps c'est tous des oh putain ils sont détestables, il y en a plein, c'est horrible, mais c'est vraiment une bonne BD si vous avez comme moi eu la flemme, vous avez abandonné le roman mais en même temps vous aimez bien Virginie Despentes, et je pense que je vais lire la suite en roman du coup. Je vais essayer. C'est vraiment cool. J'ai regardé la bande-annonce, elle a été adaptée en série il y a pas longtemps. Pour Canal+, il y a 1 an ou 2, avec Romain Duris, que je n'aime pas. Romain Duris. Mais je trouve que c'est un gros poseur et que c'est pas un très bon acteur, sauf pour Réponse. Et l'auberge espagnole, j'aime bien, mais en vrai, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Bref. À part Réponse, Romain Duris, je ne t'aime pas particulièrement. Et la bande-annonce, elle fait tellement propre et lisse et genre fille de bobo. Et ça a l'air nul. J'avoue, j'ai pas envie de regarder parce que. Enfin, il y a plein d'acteurs que je connais, ça m'a perturbé déjà. Et tout avait l'air tellement propre, alors que genre je trouve que Vernon Subutex, c'est un bouquin qui pue la clope et c'est tous des alcooliques et tout. Et là, t'as des petits acteurs qui ont fait leur présentation aux Oscars. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est pas. Bref. Pourquoi vous faites des adaptations de tout comme ça? Je dis ça en parlant d'une adaptation, mais arrêtez de tout adapter, faites des scénarios originaux, s'il vous plaît. Les romans et essais, il en manque un. Mais voilà. Le premier roman que j'ai lu en juin, c'est Dans la forêt de Jean Higland, qui est un roman américain, qui a beaucoup. Enfin, je l'ai vu beaucoup passer à sa sortie, et il y a eu une adaptation au cinéma par A24 avec Elliot Page. J'en attendais beaucoup, je pensais beaucoup aimer. Bon, déjà le résumé, peut-être pour commencer, c'est 2 sœurs, dont une qui veut à tout prix aller à Harvard et une autre qui est passionnée de danse classique, qui vivent avec leurs 2 parents à la base. Leur mère est décédée il y a peu. Et ils vivent dans une maison à la campagne. Leur père est un gros gaucho qui veut essayer de faire les éloigner le plus du capitaliste en gros. Mais en même temps hyper attachant. Et le truc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est j'ai pas envie de dire c'est la fin du monde, mais c'est juste il y a plus d'essence, il y a plus d'électricité, et donc bah le monde ne marche plus, et elles se retrouvent toutes seules toutes les deux à devoir gérer cette maison. Il y a plusieurs trucs, je pense que c'était juste d'accord. Il y a des trucs qui m'ont vraiment dérangé. Ça m'a un peu surpris en le lisant. J'ai parlé avec 2 amis qui avaient lu la BD. Encore, putain. Que du coup, je vais peut-être lire quand même si j'ai l'occasion. Bon, je paierai pas pour parce que le roman m'a vraiment pas plu. Déjà, je trouvais ça très long et je trouvais que ça avançait pas. Les 2 personnages, je les trouvais insupportables.
Et genre, des moments, elles ont des épiphanies de mais on aurait dû faire ça en fait. Genre, pour survivre et manger, tu sais, elles sont au bord du décès tellement elles ont pas mangé. Bon, on a un potager. On pourrait planter des trucs dans le potager. Ah oui. Et vraiment, j'ai eu vraiment du mal. Et c'était très long, mais en même temps, je crois que je me suis dit à 100 pages que je voulais finir. J'étais, non, allez, je vais jusqu'au bout. Et je suis allée jusqu'au bout. Mais en fait, c'est les éditions Totem que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cliché des bouquins que tu vois aux éditions Totem sur le truc de les États-Unis, la forêt, tout ça. Alors qu'en soi, la forêt, on la voit beaucoup, mais beaucoup moins. Je pensais vraiment qu'elles allaient errer dans la forêt. Même si tout ce qui se passe dans la forêt est intéressant. Mais je sais pas, j'ai vraiment pas accroché, ça m'a pas parlé, il y a des trucs qui m'ont juste dérangé, j'étais oh. Bref, ça m'a pas plu. Après, il y a beaucoup de gens à qui ça a plu. Peut-être ça peut vous plaire. Voilà. Il est souvent en bibliothèque, je pense. Et il existe en poche. Bon, après, c'est les totems, donc c'est des poches chères. Mais souvent en bibliothèque aussi. Bref. Je ne recommande pas. Mais les autres bouquins, après, c'est des biens. Maggie Nelson, Les Argonautes, ça n'a rien à voir avec la mythologie grecque, c'est juste une comparaison qu'elle fait au cours du bouquin. Et j'ai un marque-page dedans. En fait, ça parle de sa relation avec son compagnon, donc Harry, je sais plus son nom de famille, qui est aussi dans le milieu artistique comme elle. Et sauf que elle, qui s'est pendant longtemps identifiée comme lesbienne, se retrouve folle amoureuse de son compagnon qui entame une transition parce que c'est un homme transgenre. Mais au moment où elles se sont mis ensemble, Harry n'avait pas fait ce coming out et donc c'est tout son rapport au genre, à qu'est-ce qu'une relation queer, surtout qu'en parallèle de la transition et d'assister à la transition de son compagnon, elle va être tombée enceinte et voir tout son corps changer et évoluer avec ça. Et c'est donc c'est un mélange entre de l'essai et de l'autofiction. Enfin non, c'est un essai et... Comment ils ont mis ? Mais non, c'est ça, de l'essai et l'autofiction. C'est beaucoup de réflexions, c'est plein de petits textes et de réflexions sur des événements qui lui sont arrivés ou qu'est-ce que c'est le terme queer et comment en 21e siècle, ces dernières années, on redéfinit ces termes-là et le rapport à son homosexualité. C'est vraiment intéressant. J'en attendais un peu plus. Mais après, j'avais mis la barre hyper haut parce que j'en ai parlé, j'étais genre, je veux le lire. Et je l'ai lu direct. Et donc forcément, j'étais pas déçue, mais je m'attendais à autre chose. Et... Enfin bref, je vous le recommande, c'est très intéressant. Après, je pense qu'il est pas hyper accessible pour quelqu'un qui a pas les termes de base de communauté LGBT. Il va y avoir des termes comme F2M, genre tout ça. Mais je pense que ça reste quand même accessible si vous avez Google à côté. C'est pas des termes hyper complexes en général. Donc je vous le recommande, il est vraiment cool. Et en plus, c'est un poche à 7€, donc... vraiment bien. Ensuite, je crois que je l'ai lu avant, donc je l'ai même pas fait dans l'ordre. C'est Anne et la maison au pignon vert. En fait, je voulais le lire, le livre, sauf que je voyais pas d'édition bien en français. Et après, j'ai vu une édition bien en français. Oh, trop bien. J'avais mis mon truc des passagers de la nuit dedans. Donc je vais pouvoir avoir une petite affiche des passagers de la nuit dans ma chambre. Et on en trouve des choses. Donc, Anne et la maison au pignon vert, donc là, c'est une toute nouvelle édition. Nouvelle traduction et tout de Anne et la maison au pignon vert. Donc là, c'est Anne de Green Gables. De Lucy Maud Montgomery, qui est une série de romans qui a apparu dans les années 60, non plutôt. Oui, c'est ça, 60. Sur une jeune fille qui est orpheline qui s'appelle Anne et qui va se faire recueillir par le couple. Je sais plus le nom. C'est pas un couple, en plus c'est un frère et une soeur, donc c'est dégueulasse. Qui à la base attendait un garçon et au final Anne reste avec eux. Ça a été adapté en série, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont plus permis d'adaptation, parce que la série a eu beaucoup de succès à raison, parce que des fois il y a des bons trucs sur Netflix comme Anne with an E en anglais, ça s'appelle la série. Il y a plein de séries différentes, de titres différents, faut se décider à un moment. La série est vraiment chouette, et en fait je m'attendais à ce que le premier bouquin ce soit genre la première saison, et en fait non, là j'ai rattrapé tout le truc sur la série qui en fait s'est fait, non pas cancelled, mais elle a été annulée, ils n'ont pas continué. Et en fait ils auraient pu aller beaucoup plus loin parce qu'il y a genre 8 tomes. Et donc j'ai encore plus hâte de lire la suite parce que là tout ce que j'ai lu à part la dernière partie sur le moment où elle est à l'université, je savais ce qui se passait, c'est une adaptation assez fidèle puisqu'il y a beaucoup plus de détails parce que je crois que genre en 100 pages il s'est déjà passé 1 an ou 2. Et la série s'étale beaucoup plus, notamment sur sa relation avec Gilbert ou des choses comme ça. C'est vraiment bien. La série est top et je vous conseille de voir la série parce que du coup c'est une adaptation plus moderne
avec de nouvelles thématiques qui sont amenées et tous les personnages sont adorables et c'est vraiment une super chouette série. Et les bouquins aussi sont trop bien, c'est vraiment super, l'écriture est vraiment chouette, c'est plutôt rigolo, ils sont tous hyper attachants et c'est vraiment un beau roman jeunesse, mais en même temps c'est vraiment chouette à lire aussi en tant qu'adulte. Je vais clairement essayer d'avoir toute la collecte, surtout qu'ils ont pas trop cher, je crois qu'ils sont à 16,50 pour des paperbacks, donc c'est cool. Hardback, paperback, je ne sais pas, mais couverture rigide là, et ça rend bien, c'est joli dans la bibliothèque. Voilà. Je vais essayer d'avoir la saga, sauf que le tome 2, je trouve la couverture beaucoup plus moche, mais c'est pas grave, ça on s'en fiche. Le dernier roman que j'ai lu, c'est un roman que j'ai pris sur la bibliothèque, je n'en avais jamais entendu parler, mais c'est Sarbacane. Et Sarbacane, même en BD, j'ai l'impression qu'on peut leur faire confiance, ils font que des bêtes de trucs, enfin pas que, il y a des exceptions, mais c'est trop bien. Et c'est donc Ogresse de Aileen Manceau, et ça se passe à Bruxelles, et j'étais genre, oh trop bien, et on reconnaît tous les coins, et elle parle des arrêts de métro, et il y a tout le jargon bruxellois et tout. C'est super chouette. Mais c'est clairement pas ça le centre de l'histoire, c'est sur une jeune fille qui s'appelle Hippolyte, et qui ses parents ont récemment divorcé. Elle va pas bien parce qu'elle a 16 ans et elle s'est un peu perdue par rapport à ses amis parce qu'elle a 2 amis garçons, mais c'est. Il y a notamment un qui s'appelle. Je sais plus son nom, mais elle a un ami d'enfance dont elle s'éloigne, mais elle se rapproche. Enfin, ils sont toujours amis, mais lui il devient un peu. Il essaie d'avoir une espèce de façade de brute épaisse et tout. Mais c'est pas le sujet, je m'éloigne du sujet. C'est que sa mère commence à être vraiment chelou. Elle vit seule avec sa mère et en fait un jour sa mère elle se jette dessus et elle la mord. Genre fort. Et elle se rend compte qu'elle voit pas sa mère manger et que la voisine elle a disparu. Voilà. Mais après moi c'est pas ce truc là qui m'intéressait, c'était vraiment tout le délire sur l'adolescence, le petit groupe d'amis qui évolue et qui se crée, qui se modifie avec le temps et tout ça. Et l'écriture est vraiment super chouette. C'est vraiment un bon bouquin, un bon roman ado. Je l'ai bouffé en 2 jours, je pense que c'est vraiment bien à offrir aussi pour des jeunes. Mais j'avoue que mon petit truc pour choisir les bouquins Sarbacane, quand j'hésite à les prendre, je regarde la liste de musique au début. Et c'était marqué Bright Eyes au début, donc j'ai fait bon. Et après Sophia Andy Stevens, donc j'étais allée. Je l'ai pris, j'ai emprunté et aucun regret, c'est super chouette. En plus la couve est claque, parce que Sarbacane ils arrivent à faire des belles couvertures. Enfin, ça dépend. Des moments, elles sont un peu kitsch, mais elles sont acceptables. J'ai pas trop de couverture moche, là, ça va. En même temps, j'avoue, je choisis un peu les livres pour la couverture. Et un genre de classique, mais pas classique américain, qui est sorti dans les années 80, c'est John Irving, Le Monde selon Garp. C'est une amie à moi qui m'a prêté. Elle m'a lu un extrait, je crois, qui doit être à peu près de cette partie-là, où bon, déjà l'histoire est bien entamée. Et j'étais en mode, ah oui, c'est bien. Ça a l'air très 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 bien. Et donc je lui ai emprunté, surtout que j'aime bien les petits romans épais américains comme ça. Et au début je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est vraiment perché, il y a des scènes vraiment dures et des moments où t'es genre mais qu'est-ce que tu. Mais pourquoi tu me racontes ça? Et en fait on va suivre Garp, qui est un jeune garçon qui connaît pas son père parce qu'en fait sa mère était infirmière, elle s'appelle Jenny. Et elle voulait juste avoir un enfant sans avoir un rapport sexuel. Bon elle a quand même eu un rapport sexuel, mais du coup elle a juste trouvé le père de Garp, elle a fait l'enfant et le père de Garp est mort. Mais c'est pas ça l'histoire, hein. C'est juste comment Garp a été créé et c'est comment Garp grandit avec du coup sa mère. Et c'est sur Garp, on suit Garp sur toute sa vie qui est quand même un peu dérangée, qui va à tout prix devenir écrivain. Et c'est sur les années 80, son histoire avec sa femme et sa famille. Moi c'est clairement la partie où il a son foyer qui m'a le plus intéressée. Et il y a des scènes vraiment dures, des trucs de... Je comprends pas pourquoi il y a certaines scènes de sexe qu'il décrit. Enfin il y a des trucs vraiment crus et pas faciles. Mais en même temps je crois que j'ai vraiment adoré. Parce que c'est un livre auquel je repense beaucoup. J'ai envie l'adaptation c'est avec Robin Williams. Je pense qu'on va le voir avec l'ami qui me l'a prêté, mais je suis un peu genre Robin Williams. J'adore Robin Williams, mais c'est pas trop la personne à qui j'ai pensé. C'est vraiment particulier, mais je vous le recommande. Apparemment c'est genre les classiques modernes américains. Je pense que je vais essayer de lire plus de John Irving. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on en parlait avec une amie, c'est que le bouquin il fait très écrit par un homme sur comment on voit décrit les personnages féminins et tout ça, mais en même temps t'as l'impression que le livre en est conscient parce qu'il y a une grosse partie qui est consacrée au féminisme parce que sa mère va être propulsée dans la sphère féministe après avoir publié son autobiographie sans qu'elle l'ait vraiment demandé, mais du coup ça va amener notamment sur la deuxième partie du livre beaucoup de questionnements sur son rapport au féminisme et notamment en grosse partie au viol, ce qui est pour ça que c'est un bouquin qui est pas forcément facile à lire. Mais je sais pas, je me suis au début j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, puis je me plains du bouquin et je rien machin, et ma pote me dit non continue, je sais c'est spécial mais continue. Elle a beaucoup ri en le lisant, moi c'était pas mon cas,
mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'est un peu particulier, mais Le Monde selon Garp de John Irving, vraiment quali. Et si je vois le film, moi je vais en parler sur mon compte Instagram qui parle de cinéma, qui s'appelle Parlons de trucs chouettes. Et si vous voulez voir mes dessins, illustrations et ma vie, c'est sur Instagram, c'est mon pseudo, c'est Strudel en carton. Voilà. Ramenez-moi des followers pour que je puisse vivre de mon art, ce serait cool. Je suis très contente d'avoir réussi à faire cette vidéo jusqu'au bout en restant motivée. Ma gorge est explosée. Le cadrage c'était un peu n'importe quoi. Merci d'avoir regardé le truc jusqu'au bout en vrai. Même si genre on se connaît IRL, c'est gentil. J'aurais eu la flemme. J'espère réussir à publier cette vidéo et faire le montage et garder un rythme de publication, ce serait trop cool. J'ai des livres à ranger, un Too Good To Go à récupérer et un roman à terminer. Et n'hésite pas à papoter dans les commentaires de trucs si vous avez lu des bouquins que je présente, qu'il y en a qui vous plaisent, que vous lisez en ce moment, tout ça. Voilà. Je sais pas comment finir la vidéo. Bye bye.